Répétez, s'il vous plaît, parce que quelque chose... Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Vous avez manqué beaucoup de cours. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Je n'ai pas compris question. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Що з вами трапилося? Vous Ah, avez manqué beaucoup de cours. е, це parce que ви маєте на увазі, що я пропустила багато занять, да? Так, 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 Ага, так. я Що думала, що трапилось? зараз, тому що я трошечки от зараз прям запізнилась і там щось Ні, впало, і ну я зараз то не зрозуміла, за що рахується. ви запитуєте. Взагалі, взагалі. Е, C'était normal, mais il y a beaucoup de problèmes de mes amis. Угу. Et moi, une fois, j'étais comme conduire. Deuxième Так, так, так. conducteur, oui. Що ви Comme хочете chauffeur. сказати? Як? Я була шофером, Ага. як Тобто, за ви водія, були довго чи коротко? коротко, Алло, один день. ви Якщо можете ми кажемо за сказати, один день. мені довелося водити машину. Угу. Je devais conduire pour vos amis? Oui, Ага, d'accord. І коли ви кажете були проблеми, то не Ілля, а Ільяве. il y avait, oui. Des Угу. problèmes. Угу. Ou mes amis avaient des problèmes. Угу. Угу. Alors, je devais ou on peut dire j'ai dû. Якщо у вас виникла така потреба, виникла необхідність, j'ai dû les conduire quelque part. Угу. Угу. Merci. D'accord, d'accord. Euh, est-ce que vous avez résolu ces problèmes ou est-ce qu'ils ont résolu ces problèmes? Et une part, oui, j'ai résoudre. J'ai Et résolu. J'ai résolu. j'ai résolu. Et Mhm. deuxième part, je, j'espère qu'à lundi, euh, je vais Ні. В нас є дієслово résoudre. Вирішувати проблему. je Якщо ви vais, скажете je je vais résoudre. résoudre, так, а Mhm. якщо я вже вирішила, то je Je résolu. résolu, oui. Мгм. Et à Якщо lundi, це je vais понеділок, résoudre. ні, ніяких а. Lundi, просто lundi. Не треба ніяких а. Lundi. Mhm. Lundi, j'espère que je vais résolu. О, господи, Résoudre. je Mhm. vais résoudre ces problèmes. І в Mhm. нас є слово частина, це або пар, або une partie. Partie. Але не Part masculin, пар це маскулин, а partie partie féminin. féminin. Mhm. Mais c'est synonyme, oui. Synonyme, mais on utilise ces mots différemment. Ici, je pense que c'est mieux de dire euh, euh, une partie. Une partie. Частина проблем. Une partie Une de... partie de ces problème. problèmes. Mhm. Mhm. D'accord. Merci. Mhm. De rien. Victoria Ivana, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va? Pas de problème. Non, Un pas de peu- problème. Victoria, chez un- vous? pas de problème particulier, mais un peu fatigué vendredi soir. Ah, d'accord. Après le travail, après tout. La fin de Tout- semaine. Oui. Mhm. Mais est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose de spécial pendant le week-end? Week-end. Oui, on fait les travaux dans notre maison. Mhm. Oui, alors ça sera le week-end. Alors, vous avez eu une semaine difficile et vous êtes fatigué, mais pour le week-end, vous prévoyez encore du travail. Oui, Ah, ah, oui. C'est la vie. c'est la vie, oui. C'est une dure vie. C'est pas dur, c'est pour nous. On le fait pour nous, alors ça.
C'est normal, c'est normal. Oui. D'accord. On va vérifier les exercices sur Sylvie. Est-ce que vous avez des questions? Non, je pense pas. Est-ce que vous avez vu que j'ai envoyé les corrigés pour Non. les premiers deux Ой, exercices? почекай мене. Non, je n'ai pas vu. Ну, я направила їх нещодавно. Отже, aujourd'hui, on va vérifier le troisième exercice et les premiers deux, vous allez vérifier vous-même à la maison. Ce n'est pas difficile, j'espère. Alors, seulement c'est quoi? C'est quoi? Тридцять 39 у нас. Угу. Так, так. Ага, c'est bien. Non, les premiers trois exercices. Ага. Перші три ви перевірите самостійно. Et le quatrième, maintenant. Alice, commencez, s'il vous plaît. C'est ma voiture et celle-là est à mon voisin. Et celle-là. Ага. Celle-là, да. Et celle-là est à mon À voisin. mon voisin. Très bien. Victoria. J'ai écrit cette voiture parce que c'est féminin. Cette voiture. Ви маєте на увазі отут cette voiture, але наскільки я зрозуміла, Аліса сказала так. Я не казала «сьо», я казала «се». «С» апостроф «ст». Так, Це є моя так. машина. Угу. Це. Я написала cette. Cette. Я написала. Тоді скажіть повністю, яке у вас речення? Cette voiture est mienne. Celle-là de mon voisin. Тоді ви маєте сказати ось так. Cette voiture Mhm. est la mienne. Тому що mienne завжди у нас використовується з ля. On n'utilise pas ces formes sans l'article défini. Cette voiture est la mienne. Et celle-là est De à mon voisin. est à mon voisin. D'accord. D'accord. А що, не можна сказати де? De mon voisin. Ага. Ну, дивіться, є отакі чудові правила взагалі. Я іноді так дивлюся на французьку мову, я взагалі не розумію, навіщо вони отаке все накрутили. От коли я кажу cette voiture est, давайте отут ми виправимо, наприклад, est à moi. À moi. А тепер я хочу сказати. Давайте не так. C'est à mon voisin. А то в нас à moi не вийде. C'est à mon voisin. Так. А тепер ми кажемо. C'est la voiture de mon voisin. Подивіться, що ми тут маємо. От якщо в нас безпосередньо йде кого-чого після іменника, це машина кого-чого мого сусіда. Тоді ми ставимо de. А якщо ми кажемо, ця машина є мого сусіда, оце в нас присутнє оце être дієслово, то тоді ми ставимо прийменник а. А якщо Отакі- celle-là? Як? Celle-là. Ви кажете celle-là. De mon voisin. Угу. Дивіться, ви маєте сказати так. Celle-là ну, тут дефіс у нас стоїть. І оскільки в нас тут є ми маємо поставити а, mon voisin. Навіть якщо ви тут поставите тире,
замість це ж все одно ми маємо на увазі, що тут має бути І тому ми маємо сказати «Est-celle-là à mon voisin». Тобто у вас тут все одно, ну взагалі не бажано пропускати оце Вам краще поставити «Est-celle-là est à mon voisin». Зрозуміло? Мгм. Добре. Оце, ну просто я не знаю, я знаю, що дуже багато французів оце саме плутають. Ну, правила такі. Тобто ви можете почути «C'est la voiture à mon voisin». Я таке чула. Я навіть чула пояснення цих вчителів носіїв мови, що так не можна робити, але це кажуть. Ну, це дійсно так кажуть, але це неправильно. Ну що зробити? Отак от. D'accord. Івана, давайте наступне. Quel gâteau tu veux? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci, celui-là. Oui, parfait. Victoria. Mia habite dans cette maison et Jean dans celle-là. Dans celle-là. Oui, très bien. Alissa. C'est la clé de l'appartement? Non, c'est celle du garage. Du garage, pardon, du garage. C'est la clé ou est-ce que c'est la clé du appartement? Oui, вибачте, який дю, в нас же de l'appartement, вибачте. Est-ce que, oui, est-ce que Так, est-ce que c'est la clé de l'appartement? de l'appartement? C'est celle du garage. C'est celle du garage. Oui, très bien. C'est celle du garage. Потеряла est-ce que. D'accord. Ivana. Quel film tu veux voir? Celui dont tout le monde parle. Celui dont tout le monde parle. Oui, très bien. On peut dire celui que tout le monde parle? Non. Non? Чому? Тому що ми кажемо parler de quelque chose. У нас є тут все оце de. І ми кажемо celui, той, про якого кажуть. Тобто в нас тут celui, ну якби de quel, так? Але ж de quel в нас ми не кажемо, ми кажемо dont, або теоретично ми можемо також сказати duquel. Duquel. Така форма також існує. Duquel. Це в нас якби de lequel. І в нас зливається de плюс le, і виходить duquel. Але простіше сказати dont. Très bien. Так, з цим ми закінчуємо. Et on passe à notre livre. Alors, cet exercice-ci, ici, Victoria, lisez s'il vous plaît la première phrase. J'ai été invitée chez des amis pour une soirée. Pour une soirée, ви можете сказати j'ai été invité à des amis, до друзів також можливо, або chez des amis, pour une soirée. Très bien. А можна сказати j'ai été invité par des amis, друзями? Ні? Так, тому що тут же ми не знаємо, чи до друзів, чи друзями у нас, що тут має бути. Par des amis. Чого des amis? Чого не les amis? А тому що, дивіться, ви кажете, мене запросили якісь друзі. Я йду сьогодні на вечірку, тому що мене запросили якісь друзі. А у вас їх багато, ніхто ж не знає, які саме друзі вас запросили. У вас же їх купа. Це, як ми скажемо, мене запросили якісь друзі. Якщо у вас там, наприклад, всього 2 друга, і вони вас запросили, то ви скажете
j'ai été invité par les amis. Ми знаємо, що у вас там 2 други і все, друга. Але якщо у вас багато друзів, то ви скажете par des amis. Якісь друзі мене запросили. Взагалі, артиклі це ж дуже сильно залежить від контексту. Якщо ви мені, наприклад, це кажете, і я гадки не маю, які друзі вас запросили, то ви будете вживати де. Якщо ми з вами вже говорили про цих друзів, і я знаю, про яких друзів йдеться, то ви скажете par les amis. Це залежить дуже сильно від ситуації. Добре. Що це за форма j'ai été invité? Я був Пасів. запрошений. Так, пасивний стан. Скажіть мені фразу, його послали кудись там. Ну, наприклад, кудись у відрядження, його послали. Il a été envoyé. En mission. У відрядження en mission. Il a été envoyé. D'accord. Б. Аліса. À cette soirée, j'ai rencontré un ancien copain de lycée. Il travaille dans l'informatique. Ну, в першому я нічого не поставила, і в другому поставила «да». Ну, правильно, все коректно. D'accord, Вікторія? Nous avons parlé de nos anciens amis et de professeurs du lycée. У кого тут якийсь інший варіант? У мене У по лісе. тому, я думаю, да, можна по-різному. Nous avons parlé à nos anciens amis et nos professeurs de lycée. Так, тут ми можемо поставити «а» nos anciens amis, тому що якщо ми розмовляли з старими друзями, а не про старих друзів. Але дивіться, якщо ми кажемо, якщо б тут ми поставили крапку, але в нас тут стоїть, ми розмовляли от тут nos anciens amis et professeur. А, ви маєте на увазі, що ми могли розмовляти із старими друзями, і з професором. Професорами. Ага. Тоді ми могли поставити «а» nos anciens amis et професора ж тут в нас визначені. Тобто тут має бути обов'язково або «о», якщо ви хочете сказати, з ними розмовляли, або якщо про них, то «де», «ес», або «de nos professeurs», про наших вчителів. І лісе обов'язково «du лісе», тому що ліцей же теж, він же наш. Тобто «de le» буде йти «du лісе». D'accord? Аліса, continue. А, у нас Івана ще не говорила, да? Ой, Івана, вибачте. Вибачте, давайте. C'est un garçon des mesures 80 mètres et il fait beaucoup de sport. Що ви тут поставили? Et il fait Il fait... Ага. beaucoup de sport. D'accord. Qui a quelque chose d'autre ici? Qui mesure? Qui mesure? Oui. C'est un garçon, якого зріст 1,90 м. C'est un garçon qui mesure. У мене третій варіант, у мене «de mesure». Ні. Qui mesure. Коли ми запитуємо про зріст, ми кажемо tu mesures combien? Якого ти зросту? Tu mesures combien? Або vous mesurez combien? Et qui fait beaucoup de sport? Ми можемо теоретично сказати et il fait beaucoup de sport. Але краще c'est un garçon qui mesure et qui fait beaucoup de sport. D'accord? Allez, ça continue. Au lycée, il faisait de la musique. Il jouait... А тут я забула щось поставити. А De la почитайте guitare. це. Jouait de la guitare. Jouer de la Ouais. guitare. D'accord. De la musique, de la guitare. Victoria, continue.
Il écrivait des chansons qu'elle j'aimais beaucoup. Que j'aimais beaucoup. Que. Que, Які? Так, que. si, mais si c'est množina, on dit que Que. aussi. А неважливо, множина чи однина. Якщо це замінюється доповненнями, я люблю ці пісні. Ми кажемо que. Отут ми казали кі, тому що це підмет, а тут ми кажемо que, які мені подобаються. Це que j'aimais beaucoup. Угу. Івана. J'aimerais bien et de le revoir, mais j'ai oublié lui demander son téléphone. Qui a quelque chose d'autre? Je mets rien. J'aimerais. Bien le Bien. revoir. Нічого Et не j'ai oublié ici J'ai oublié de. de. Mhm. Quand on dit j'aimerais faire quelque chose, il n'y a pas de préposition. J'aimerais le faire. Oublier De faire quelque chose. Toujours avec de. J'ai oublié de lui demander. Mhm. D'accord? Allez, ça. Je vais le demander. Mes amis, я нічого не поставила. Qui a Я quelque chose? поставила А. Ah, Bon. тому що demander quelque Ah oui. chose à À quelqu'un. quelqu'un, à quelqu'un. À Ага. quelqu'un. Merci. Je vais le demander à mes amis. Я це попрошу у своїх друзів. Ага. Je ne sais pas où il habite, si il est marié, si il a des enfants. Так, все чудово, тільки сі і ле так же не буває. Ви маєте скоротити. Стіле marié, стіля Il a des des enfants. enfants. Très bien. Івана. Qui sont ses amis aujourd'hui? Qui sont ses loisirs? Мені здається, в першому реченні взагалі, бо я не знала поставити кі, у, комо. Тут все підійде. Сонце. Так, команд теж підійде, тобто які вони сьогодні, як вони Так. співаються, команд. Qui sont ses amis aujourd'hui? Ну, так, можливо, граматично правильно, але дуже, дуже якось дивно, хто його сьогодні друзі. Тобто сьогодні в нього одні Друзі сьогодні, Ну, да. з ким він сьогодні дружить? Ну, теоретично це так, можна уявити такі ситуації. А тут які його, ну, ці відпочинки, так? Як він Мгм. ми можемо сказати que sont ses loisirs або quels sont ses loisirs. Мгм. Мені здається, що краще que sont ses loisirs. Que? Que. Але quel також можливо. Як ми, ой, щось ми туди переплинули. Як ми кажемо, quelle est ta nationalité? Яка в тебе національність? Так? Ми можемо вживати тут quelle. Кудись ми переплинули. D'accord. Alors, dans ce texte-ci, une femme parle de la construction d'un centre, oh non, d'un théâtre. Et elle explique pourquoi elle est contre cette construction. Pourriez-vous me dire quels sont ces arguments? Quel argument? Oui. Quels sont ces arguments? Par exemple, le premier argument, c'est qu'on a déjà un joli théâtre construit à la fin du 18e siècle. Mhm, C'est le premier. Mhm. mhm. Qu'est-ce que vous
qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cet argument? Il est logique. Logique. Mais personnellement, je ne comprends pas cette logique. S'il y a un théâtre dans les villes, euh, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas construire un autre théâtre? Oui, Parce mais que ce après, théâtre n'est pas toujours plein. oui. Mhm, mhm, Parce d'accord. Parce que que c'est une petite c'est ville. une petite ville, oui, Oui. et deux théâtres pour cette ville, c'est beaucoup. Et sa Mhm, commune ne sont pas particulièrement brillants en ce moment les finances. mhm, d'accord. Alors, il y a des problèmes avec les Financement. argents, avec l'argent. Mhm, Mhm. d'accord. Euh, mais pourquoi, selon vous, euh, la mairie a décidé, ou quelqu'un, je ne sais pas, a décidé de construire un nouveau théâtre? Peut-être il voudrait е, привабити, як сказати французькою. Attirer, attirer. Притягнути, ага, merci. Attirer beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes, oui. De. Est-ce que vous pensez que les touristes visitent les théâtres beaucoup? Je pense que non, mais peut-être ce nouveau théâtre présentait quelque chose de très intéressant, moderne, à la mode. Mhm. Et très particulier. Hein. Mhm. D'accord. Victoria, qu'est-ce que vous pouvez dire? Euh, Quels sont des arguments de la mairie pour construire ce nouveau théâtre? Parce que euh, le théâtre qui existe déjà, il est un peu vieux Mhm. et pour, travaux de, pour rénover, il faut beaucoup d'argent et peut-être ça coûte moins cher construire un nouveau théâtre que rénover un ancien. Mhm. Ça coûte moins cher de construire un De nouveau théâtre. construire. Mais c'est un bâtiment de 19e siècle, oui, c'est un bâtiment historique. On ne peut pas détruire ce bâtiment. C'est l'histoire de cette ville. Hmm? Ivana, qu'est-ce que vous en dites? Peut-être la mariée pense La que mairie, la mairie. la mairie pense qu'il est nécessaire que dans la ville soit deux théâtres Mhm. Comme pour les ça. jeunes, par Très simple exemple. comme ça. La Et mairie a décidé comme ça. Ah, euh, peut-être que cette femme, Pamina, mhm, euh, n'est pas raison, je ne sais pas. mhm. C'est juste Peut-être. opinion, une opinion. Ah, d'accord, d'accord. Alors, euh, Peut-être le on- maire est très artistique. Il adorait le théâtre. Il voudrait jouer rôle au théâtre nouveau. mhm. Ou peut-être il veut que sa fille joue un rôle dans ce théâtre. Mais c'est pas en Ukraine. Je pense que c'est partout. Les parents partout veulent pistonner leur enfant. Et il y a un verbe très très intéressant en français, pistonner. Просунути, проштовхнути кудись, пістоне. On peut dire, il a été pistonné. Його просунули кудись там.
допомогли там зайняти якийсь пост. Il a été pistonné. D'accord. Alors, pourquoi vous apprenez le français? Est-ce qu'il y a... C'est une question très intéressante pour la situation d'aujourd'hui, mais euh, cependant, euh, c'est très curieux d'attendre votre avis. Pourquoi est-ce que vous apprenez le français? Victoria. Pour comprendre les gens autour de moi. Mhm. Et pour travailler, car je travaille dans une entreprise française. Alors, c'est vraiment c'est nécessaire Mhm. parler français, oui, C'est nécessaire de parler de français. parler français. Mhm. D'accord. Ivana, quant à vous? Je pense qu'il y a beaucoup de avantages. Mhm. Par exemple, pour adopter en France, et pas grave quel pays, mais pour adopter, c'est nécessaire que les gens parlent la langue de ce pays. Peut-être pas adopter, mais intégrer. Intégrer, oui. Intégrer. Intégrer. Mhm. Et j'ai une expérience quand je habitais, euh, J'habitais. j'habitais en Turquie et je commençais à vivre en plein après je commençais à parler en turc. Mhm. C'est que j'ai commencé, c'est passé composé, j'ai commencé à vivre en plein quand j'ai commencé à parler turc. Mhm. Ah, d'accord. Mhm. Et aussi, c'est une langue internationale. Peut-être, et je je sais pas maintenant combien des années je vais rester ici, mais je peux toujours utiliser euh, cette langue Mhm. dans le futur. Combien d'années? Після combien завжди йде Combien d'années? d'années. Mhm. Ivana, est-ce que je peux te demander quelque chose? Et pourquoi vous avez venu en France? Euh, nous sommes venus pour travailler. Euh, c'est un projet de construction. Euh, et oui, et mon mari, il travaille dans ce secteur, oui. Et je travaille avec lui parce que c'est la même société. La même Et, société. la même société, oui. Mais peut-être que je peux rester ici. Je ne sais pas maintenant. Ça Mhm. dépend. On verra. Mhm. D'accord. Alice, quant à vous? Première raison, c'est que j'habite en France à cause de la guerre en Ukraine. Et je suis d'accord avec Victoria que nous devons comprendre toute la vie autour de nous. C'est les aspects politiques, Mhm. sociaux, et je dois résoudre, je dois résoudre les problèmes quotidiens, des problèmes, Problème, n'importe quel les problème. problèmes administratifs, oui. Et je voudrais trouver un travail utile et intéressant pour Mhm. moi. Et de plus,
moi, euh, j'aime, j'aime parler. Euh, je suis bavardeuse, mais c'est pas possible quand on ne parlait bien, oui, En français, oui, c'est très courageux. oui, oui, oui. Et pour ça, il faut il faut améliorer Mhm. mon français. Et enfin, j'adore lire. Et j'espère, je pense que peut-être dans quelques années, je pourrai lire littérature française, euh, Française, de littérature française, française. de version originale. Mhm, mhm. Très bien. C'est merveilleux. Alors, euh, Victoria, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous espérez trouver hum, un meilleur travail euh, quand vous aurez appris le français? Euh, je ne sais pas si c'est un meilleur travail, mais peut-être je peux, dans mon entreprise, euh, je peux améliorer mon poste. Mhm. Alors, recevoir un meilleur poste. Oui, oui. Mhm, d'accord. Et un meilleur poste, et plus d'argent, Oui, plus de bien sûr, salaire. plus, Mhm, plus rémunéré, bien sûr. mhm, d'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez appris des langues étrangères? Je sais que Ivana l'a fait, mais Alice et Victoria, est-ce que vous aviez, non, oui, est-ce que vous aviez appris des langues étrangères avant la guerre? Ah oui, moi, oui, bien sûr, parce que euh, je suis venue ici avant la guerre, alors j'ai appris. Mhm. Et Vous avez appris le français ou quelque d'autres langues? non, quand je suis venue en France, je parlais juste anglais, français, non. Vous Mais parlez ou non? non, je n'ai pas parlé. Français, Ah. non. Alors, ma question est, est-ce que vous aviez étudié ou appris quelques langues avant la guerre, Oui, avant de venir ici, à part de français? oui, Oui, pas tous. moi, j'ai appris anglais. Mhm. Oui. Euh, d'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez appris l'anglais? Quand, quand j'étais à l'école, j'avais une maîtresse, je me souviens, elle était maîtresse d'anglais, Mhm. très Peut-être pas maîtresse. Maîtresse, c'est une enseignante à l'école primaire. professeur. Ok, Professeur, on oui, peut dire professeur d'anglais. professeur d'anglais. Elle était très gentille et elle pouvait attirer les enfants Mhm. avec, avec ses histoires, avec cette langue vraiment et Elle pouvait intéresser. intéressée, oui. Mhm. Et, D'accord. et j'aimais bien, oui. Et après, je ne sais pas si vous connaissez, on avait une, école Yeshko. Oui, je sais, Je me Oui, bien souviens, sûr. oui. oui, tout le monde connaît. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas. Alors, déjà après l'école, quand j'ai fini l'école, j'ai étudié anglais, je continue à étudier anglais avec cette école Yeshko. Mhm. Et est-ce que vous avez réussi?
Oui, j'ai réussi jusqu'à certains niveaux. Oui, j'ai Mhm. réussi. Mais Juste avec Yeshko. avec Yeshko, peut-être pas beaucoup, mais j'aimais bien faire ça. Mhm. Parce que je veux pas, non, je, j'avais, j'avais pas eu autre, je sais pas, pour pratiquer anglais, par exemple, en Ukraine, qu'est-ce que je Ah, peux faire? je n'avais pas d'autres possibilités. D'autres Mhm. possibilités. Oui. Mhm. D'accord, d'accord. Alice, quant à vous? Et moi, non. Parce que avant, euh, je ne pensais pas que j'étais capable pour apprendre la langue étrangère, Capable d'apprendre une langue étrangère. d'apprendre la langue Mhm. étrangère. Une langue étrangère. Oui, N'importe quelle langue. oui, oui. Et Mhm. je pensais que parce que mon mari parlait très bien anglais, mon fils parlait très bien anglais, serbe et un peu français, c'est suffit pour moi parce que je n'ai voyagé seule. Mhm. Et je pensais que I love you, give me money, I'm hungry. C'est suffit pour voyager. Et maintenant, en France, j'ai commencé à apprendre le français. Et avant, j'adorais mon travail. J'ai travaillé comme professeur de finance et j'ai écrit une thèse, oui, une thèse Mhm. sur des sujets financiers. Mhm. C'était ma vie, Mhm. c'est que j'ai adoré. Mhm. Du coup, D'accord. Et vous avez dit que votre fils parlait serbe. Oui, Pas serbe. serbska mova. Ah, pourquoi? Oui, pourquoi? Euh, il parlait maintenant parce que avant, il travaillait pendant 2 ans et demi avec Serbes, Avec les Serbes. avec les Serbes, oui. Ah, d'accord, d'accord. Alors, il travaillait, il habitait en Serbie ou Non, non? non, 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 seulement travailler. Ah, Mhm. d'accord. Parce que c'est une langue très rare pour nous. Pour nous, oui, mais c'est серб, не знаю, як правильно сказати, хорватська, боснійська, сербська і той регіон, вони всі дуже схожі мовою. Угу. Ну, там же мені здається, що сербсько-хорватська і ну, як сербсько-хорватська, так, вона як одна мова в них іде. Так, тут він зустрів боснійця, і вони з ним вільно розмовляли Мгм. сербською. D'accord, très intéressant. Alors, oui, les langues étrangères sont très, très utiles pour notre vie et c'est très bien de savoir parler des langues étrangères. Euh, alors, vous voyez ici, regardez, euh, voici des formules pour les lettres administratives. Ce sont des formules très, très formelles. Je vous remercie par avance de quelque chose. Si vous voulez dire que si vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous ferez mieux de dire je vous remercie par avance de quelque chose. Je vous prie d'excuser. Les formules de français euh, formels sont très bizarres pour nous.
absolument bizarre. Et la seule chose que vous pouvez faire pour apprendre à les utiliser, c'est les apprendre par cœur. І все тут. Тобто вони настільки дивні для нас, що єдине, що ви можете зробити, щоб просто їх використовувати, це їх просто завчити. Тому що самостійно їх скласти, в нас мозок не так влаштований, щоб Неможливо. це скласти. Коли я бачу ці формули, ми вам дуже вдячні, що ми там nous sommes honorés de vous inviter. C'est très bizarre. Et parfois, je pense que ces gens vraiment se ridiculent. Ils ne sont pas sérieux. Тобто вони просто насміхаються. Так неможливо писати. Якщо дозволите, я буквально півминутки розкажу вам маленьку історію. У нас дуже довго не вивозили сміття. Я писала ці листи такі, ну, маленькі якісь там. І от я хотіла написати такий серйозний лист, знаєте, і я спитала мою сусідку, вона вчителька англійської мови, Летісія, подивись, чи це нормальний лист. Ну, я його нормально склала, просто формальний лист, вічливий. І вона взяла за голову, каже, Боже, це так грубо, це так невічливо, я складу його за тебе. Ну, як для нас, то це звичайний офіційний лист. Будь ласка, зверніть увагу, дякую, да? Ну, там не було ніякого там, ні погроз, ні вираження якоїсь, знаєте, прям недовольства, просто обичний лист. Прошу звернути увагу на проблему таку-то, таку-то, все. От. І вона склала такий лист, я поняла, як треба писати, після того побачила, що вона склала. Це було в стилі, знаєте, як ото в мультику «Не будет ли любезен, уважаемый Джин, та-та-та-та-та». Заздалегідь дякую за ваш витрачений час на моє питання. Я розумію, що ви дуже зайняті, але якщо ви привернете, ну це просто жах. От, як ви кажете, це настільки реверансів, це як от як фільми дивимося, і там знімали шляпу, і тако 3 рази нею крутили, присідали, і в кінці ще раз такий же реверанс треба зробити. Це дійсно треба просто позаучувати. Це дійсно просто треба собі там десь виписати і використовувати, тому що наш мозок не здатний це продуктувати стільки реверансів. Абсолютно. Для нас це здається, що стільки зайвого, що ми ніколи стільки не кажемо. Я навіть коли мені пишуть там людина, з якою я спілкувалася, і нібито ну, нормально, в нормальних відносинах, вона іноді мені таке пише ну, офіційно і такі фрази, що мені просто, от, мені здається, що вона знущається з мене, що це, ну, це такі фрази. То лі подлабузник, то лі сарказм, ну, щось таке, щось середнє між тим і тим, ну, так треба. Отже, це ви просто подивіться на це ще раз, десь там собі запам'ятайте, скопіюйте, щоб ви це все просто знали і просто використовуйте завжди, коли ви десь комусь офіційно пишете. D'accord, on va continuer. S'informer avec les médias. Alors, on va parler de médias, différents médias. Quels médias est-ce que vous utilisez pour s'informer, pour vous informer? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire média? Oui. D'accord. Alors, quels médias utilisez-vous? Je regarde la télé, les nouvelles, le soir. Oui. Comment est-ce que vous vérifiez si les nouvelles sont vraies ou non? Parfois, on mente, même dans le TV. Je ne peux pas vérifier ça. D'accord. Est-ce que vous utilisez d'autres médias? Des fois, je lis... mon mari, il a un abonnement Le Monde. Alors, des fois, je peux lire des nouvelles là-bas. D'accord. C'est un journal en ligne ou c'est quoi? C'est en ligne, oui. Il y a journal Le Monde normal, version papier, mais oui, c'est un abonnement en ligne. Un journal en ligne. Oui. D'accord. Alice, et quant à vous? Moi aussi, je regarde le télé,
La télé. Oui, merci. La télé, émission de politique. Mhm. Et j'utilise les chaînes de Telegram Chaîne. canal, Chaîne. Mhm. oui, Mhm. pour connaître des nouvelles d'Ukraine. Mhm. Et quand vous dites que vous regardez la télé, quelle chaîne regardez-vous? Les chaînes françaises ou ukrainiennes ou... Française. Française, c'est pour améliorer mon français. Mhm. Mhm. Et quand je voudrais quelque chose connaître bien Mhm. pour, hum, pour moment politique en France, parce que maintenant tout le monde peut-être un peu bouger de thème politique. Euh, je cherche C'est le thème, c'est sujet sujet, politique. sujet, Мгм. merci, sujet politique. Як ви кажете, коли я хочу про щось добре дізнатися, quand je veux bien connaître quelque chose, Je добре veux щось bien знати. connaître quelque chose. Je cherche ça à Google et je demande à mes amis. Mais Ага. souvent, j'écoute autre côté, різні, Mhm. Mhm. Alors, différents avis. vous écoutez des différents points de vue Oui, ou, точки ou зору, les oui. différentes sources, Point de vue. les sources différentes. Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. Et quand est-ce que vous pouvez distinguer euh, la vraie nouvelle et de la fausse nouvelle? Ça dépend de la ressource. Mhm. Je sais pas. Par exemple, Ressources ou je sources? source, oui. Sources. Mhm. Я доверяю. Je me confiais. Je me confiais et plus, par exemple, Le Monde ou, par exemple, je regarde DV News, Mhm. DW. Mhm. Ou, par exemple, Économiste, il y a les journaux internationaux et Mhm. très bonne qualité. Mais par exemple, quand j'ai vu les nouvelles sur Facebook, je sais que c'est pas très On doit se méfier. On réel. doit se Oui, méfier. Треба не довіряти. On doit se méfier. j'ai doute. Je doute. Je doute. Я Je doute. маю сумніви, та? Je doute. Mhm. D'accord. Euh, Victoria, et quant à vous, est-ce que vous avez des stratégies pour vérifier si cette nouvelle est vraie ou fausse? Non, je n'ai pas une stratégie. Et si vous entendez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Quelque chose d'incroyable, mais vous ne savez pas si on doit le croire ou non. J'essaie à chercher dans quelques, Essayez de chercher, de chercher. de chercher dans quelques, dans les différents Source. sources, oui. Alors, on peut dire que c'est votre stratégie. C'est une stratégie Oui, oui, ok. on peut utiliser quand on veut vérifier si une nouvelle est fausse ou vraie. D'accord. Et est-ce que vous utilisez le Facebook souvent?
Hmm, oui. Pourquoi faire? Facebook, juste pour voir des nouvelles de mes amis, de ma famille, juste pour ça. Mhm, Pas, d'accord. oui. Alice, et vous? Moi aussi, j'utilise Facebook pour connaître des nouvelles, mes amis, ou De mes peut-être amis, les nouvelles de mes de amis. mes amis, oui, ou de articiel. Що це? Handmade, я підписана на якісь маленькі Я зрозуміла. Так, це handmade, on dit ça, mais il y a des choses faites à la main. Handmade, on utilise handmade. Mhm. Mais c'est pas un chat officiel pour moi. C'est un Шен, canal канал, chaîne, ага, oui, шен, ша це ж chaîne, кішка. Кіт. mhm, officiel pour moi. Mhm. Et vous vous intéressez à la chaîne, on peut dire à la chaîne handmade parce que vous tricotez ou quoi? Non, parce que c'est pour soigner des handmade d'Ukraine. Ah, d'accord. Pour D'accord. acheter petits cadeaux, Acheter, pour acheter. pour acheter petits cadeaux pour mes Français, pour mes amis françaises. Ah, ah, d'accord. Quelque chose comme souvenir Oui. d'Ukraine. Mhm. Ah, ah, d'accord. Euh, alors, à part de Facebook, est-ce que vous utilisez d'autres médias sociaux, réseaux sociaux? Telegram. Mhm. Pour des Instagram. nouvelles ou pourquoi? C'est des chaînes des personnes politiques ou autres. Et pour moi, c'est intéressant de connaître euh, C'est qu'est-ce intéressant de connaître. intéressant de connaître qu'est-ce que il pense pour les process politiques et війну, військові, як це процес, політичні процеси і ну, не військові, да, як правильно сказати? Les procès politiques et les procès et celui de la guerre. Ah bon, les procès, ceux de la guerre. Це Ceux de la de guerre. la guerre. Тільки дивіться, коли ви кажете, c'est important, или як там ви сказали, c'est nécessaire pour moi de connaître, що вони думають. Як це треба сказати? Що вони думають? C'est important Я сказала, d'apprendre. qu'est-ce qu'il Так, ви так сказали, як треба. c'est ce qu'il pense. І ми зливаємо ce qu'il pense, Ce ce qu'il qu'il pense, pense, pour, і там, і так далі, да? ce qu'il pense de quelque chose. Pense de. Ce qu'il pense. Ce qu'il Mhm. pense de. Mhm. Très bien, très bien. Victoria, est-ce que vous utilisez d'autres réseaux sociaux à part de Facebook? J'utilise Viber ou WhatsApp, mais Mhm, c'est juste pour aussi pour communiquer avec ma maman, avec ma mhm, sœur, oui, avec des amis. C'est juste pour vraiment pour mhm. communiquer. Pas pour chercher des nouvelles, juste Non, comme... non, non, ah, pas pour les nouvelles. Pour les d'accord. nouvelles, vraiment, c'est plutôt la télé. Et Mhm, je regarde que la télé française, pas ukrainienne, pas quelque chose, que la télé française. Il y a beaucoup de chaînes très intéressantes. mhm, Euh, oui, je regarde ça. mhm. D'accord. Ivana, est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux à part de Facebook et pour quoi faire? Et je n'utilise pas beaucoup Facebook. C'est juste pour suivre votre page. Oh, Mais pour suivre mes amis
et j'utilise plus Instagram. Mhm. Oui. D'accord. Mais pour les nouvelles, pour suivre les nouvelles, je regarde YouTube. Il y a la chaîne DW News en anglais. Et je suis aussi quelques journalistes Mhm. ukrainiennes. Par exemple, Portnikov. Mhm. Et, Moi aussi. Mhm. et aussi, oui, c'est tout. Mhm. Ah, D'accord. et il D'accord. y a aussi les magasins en français. Nous avons un groupe sur WhatsApp et il y a beaucoup de magasins comme Parisien, Le Monde en français, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Peut-être juste, Mhm. je regarde très vite, c'est Ah, tout. je les scanner pour les nouvelles. Oui, je Ah, scanne, oui, pour les d'accord. nouvelles. Je C'est les tout. scanne, oui, oui. D'accord. C'est intéressant. Alors, on va parler de les médias, des médias la prochaine fois. Et je vais écrire ce que vous devez faire pour la fois prochaine. Et maintenant, c'est tout. Bon week-end. Merci. Reposez-vous. Bon Merci. week-end à toutes. À vous À aussi. mardi. À À mardi. 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 Au revoir. Au revoir.